Bonjour à tous. Alors l'événement de la semaine, c'est le changement au sein de l'indice CAC 40 décidé jeudi soir après la clôture. Worldline va faire ses adieux, remplacé par Vivendi. Vivendi qui était sorti du CAC 40 en juin dernier. J'ai du mal à comprendre ce retour de Vivendi. Il y avait peut-être autre chose à faire. Pourquoi pas Sodexo? Pourquoi pas Solvay, même si ces deux sociétés étaient en situation de spin-off pour leurs activités? Pourquoi pas également Accor, qui gagne plus de 30% depuis le début de l'année et qui, de plus en plus, a un statut de valeur de luxe et de lifestyle parce que ces deux activités montent en gamme. Pourquoi pas Eiffage, même s'il y avait eu de la construction Bouygues et Vinci déjà dans le CAC 40. Bref, je suis assez déçu de cette décision d'Euronext. Enfin, c'est pas Euronext, c'est le conseil scientifique d'Euronext qui est indépendant d'Euronext, mais j'ai du mal à comprendre ce comportement. Mais enfin, c'est pas la première fois qu'il y a des choses un petit peu bizarres qui se passent. Sinon, sur les indices, on est toujours au-dessus des 7400 points, alors que de plus en plus de gérants, d'institutionnels se disent que la hausse des taux est bel et bien finie. Les prochaines réunions de Banque centrale ont lieu la semaine prochaine. Il ne devrait pas y avoir de surprise du côté de la BCE ni de la Fed. Par contre, il y a une interrogation autour de la Banque du Japon. Ça sera les 18 et 19 décembre avec peut-être la fin de la politique monétaire ultra accommodante. C'est peut-être pour ça que le yen a gagné 2% en l'espace de 2 jours, avec le sentiment que ça va en être fini des politiques trop accommodantes de la part du Japon. À Paris, sinon, il n'y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent en termes d'actualité des entreprises. Soulignons une opération financière sur Clasquin. On est dans l'ingénierie des transports maritimes, avec une prime de l'ordre de 30% par rapport au dernier cours coté. Sinon, les small sont toujours en retard par rapport aux grandes entreprises du CAC 40, puisque depuis le début de l'année, le CAC 40 gagne 14% et le CAC Small perd 11%, mais cet écart devrait se réduire parce que j'ai eu pas mal de copains, notamment en salle de marché, chez des brokers, qui me disent qu'il y a des investisseurs institutionnels étrangers qui s'intéressent de plus en plus aux small caps françaises. D'ailleurs, il y a eu un petit peu plus, je veux bien dire un petit peu plus de mouvement cette semaine sur les small caps. C'est pas encore Byzance, mais ça va dans le bon sens. Un mot des taux longs, sinon j'ai oublié d'en parler, mais vous avez compris, ils se détendent nettement. On retrouve ainsi, par exemple, le 10 ans américain sur des niveaux de 4,18. Je vous rappelle qu'il était à 5,02 à son pic il y a encore 2 mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les investisseurs ne croient plus du tout à des hausses des taux et plaident pour des baisses de taux. Voilà, encore une fois, excellente journée à vous, excellent week-end, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.